Salut à tous, c'est Antoine Delvig et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale qui n'était pas trop prévue car je voulais revenir sur YouTube après mon calendrier de l'Avent du mois dernier. Du moins, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en janvier, mais je ne sais pas quand elle sortira exactement. Je m'étais laissé un petit peu de temps parce que 24 vidéos sur 24 jours, c'était quand même beaucoup. Mais là, comme tu as vu dans le titre, j'ai eu la chance de pouvoir tester les nouveaux plugins des DJ producteurs DadaLife. J'ai eu la chance de signer sur leur label Crash and Smile il y a quelques temps, ce qui fait que je suis plus ou moins en contact avec eux. Pour la sortie de leur nouveau plugin, j'ai eu la chance d'avoir ça avant la sortie. Mais si tu vois cette vidéo, je te laisse directement aller voir en description, car ça veut dire que les plugins sont sortis. Avant de passer sur Ableton pour te montrer ça, le lien qui est dans la description n'est pas du tout un lien affilié, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ils m'ont juste envoyé le plugin avec une licence, et je me suis dit, et pourquoi pas préparer une vidéo et la poster quand les plugins sortiront. Bien évidemment, le duo DadaLife ne va même pas voir cette vidéo, ils ne vont même rien comprendre car ils ne parlent pas français, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment que mon opinion à moi. Que ce soit les points positifs ou les points négatifs, c'est juste là pour partager ma vision, mais en aucun cas à vous forcer à acheter ces plugins-là. Car comme je l'ai dit, le lien qui est en description, il n'est même pas traqué, je ne sais même pas combien de personnes vont cliquer dessus, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, parenthèse fermée, on se retrouve directement sur Ableton. Si vous ne connaissez pas DadaLife ou même leurs plugins, ce sont les artistes derrière le fameux controversé Sausage Fattener et quelques années plus tard pour le Endless Smile. Et les plugins qu'on va voir aujourd'hui sont en fait un dérivé du Endless Smile, qui est juste un plugin qui est là, avec un bouton qui va vous mettre de la reverb, du delay, un peu de pitch, du filtre, vraiment quelque chose pour faire un peu disparaître le son et avoir cet effet de montée dans un build-up. Je présente pas ce qu'est le Endless Smile, je pense que tu connais, sinon je t'invite à aller voir ce que c'est. Et en fait, ils se sont dit que ça serait pas mal de séparer ces plugins pour en avoir 3 nouveaux, dont une reverb, un plugin de stéréo et un plugin de pitch. Car ils ont vu, et même on leur a dit, beaucoup de personnes utilisent aussi le Endless Smile en tant qu'effet background, juste à mettre, par exemple, derrière un synthé ou un groupe de synthé pour avoir le son du Endless Smile, avoir un peu cette reverb, ce délai, ce mélange un peu là de tous les effets qu'ils ont, mais de l'utiliser plutôt en effet, on va dire, normal, et pas juste un effet pour une montée. Et moi-même, je l'ai utilisé plein de fois, parce que vraiment, il y a une couleur, il y a un truc qui se passe dans ce plugin qui est vraiment cool. Donc d'avoir la possibilité d'avoir la reverb de ce plugin-là en tant qu'effet simple, bah franchement, c'est super cool. Je vais vous les montrer vite fait. Donc, le premier plugin, c'est une reverb qui s'appelle Space in Your Face. Comme tous les plugins de chez DadaLife et Telluride Noise, qui sont les développeurs du plugin, il n'y a pas beaucoup de boutons. Donc, c'est 2 maximum. Et là, ici, ils ont un petit troisième qui est juste un filtre pour couper les aigus. Mais voilà, il y a juste Time, qui va nous permettre de gérer le decay de la reverb, et Wetness, qui est juste un bouton de dry wet. L'autre plugin, c'est Wide Awake. Et en fait, il va être dans la catégorie des plugins qui vont amener de la stéréo, mais à mon sens, après les tests que j'ai faits, c'est pas du tout un imager, il faut pas du tout l'utiliser comme ça. C'est vraiment un outil de sound design qui va nous permettre d'avoir de la couleur dans la stéréo. Mais c'est pas du tout un imager. Il y a plusieurs types de modes, et même des modes mono, c'est-à-dire qu'ils vont trafiquer un peu la stéréo, et d'après ce que j'ai compris, ça, ils le remettent après en mono. Et il y a un filtre, passe haut, passe bas, on peut pas faire les deux en même temps, c'est dommage, juste pour savoir où on va placer cet effet. Et le dernier plugin, c'est un genre de frequency shifter, quelque chose qui va modifier en fait le pitch du son pour faire des risers, soit automatiquement, soit manuellement, on peut le modeler un peu comme on veut. C'est assez bizarre à prendre en main, mais ça peut servir, comme on va le voir, pour des snare build-up ou des risers. Et enfin, ces 3 plugins, sauf la reverb qui peut être aussi utilisée de d'autres manières, ces 3 plugins sont pour moi vraiment des plugins plus de sound design et s'amuser avec. Mais j'arrête de parler, je te montre juste vite fait, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une vidéo juste rapide, comme ça. Donc voilà, j'ai juste fait un groupe avec des loops de drums. J'avais commencé avec juste la reverb, pour juste vous faire écouter par exemple sur des drums comment ça peut rendre. Alors c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais généralement les drums, c'est bien de tester des plugins sur des drums. Généralement plutôt les compresseurs aussi, mais vu qu'il y a pas mal d'éléments, que ce soit fréquentiels ou même dans les transients, voilà, on peut bien entendre comment un plugin va réagir sur des éléments percussifs. Vous avez vu, j'ai volontairement mis le dry wet beaucoup plus haut pour entendre quasiment que la reverb, et on se rend compte qu'il y a un grain vraiment, c'est pas une simple reverb, hein.
à mon sens, elle va mieux coller sur des synthés. Et pour le coup, je l'ai déjà utilisé dans 2 tracks que j'ai bossé là ces derniers jours, et ça rend vraiment bien. Moi, généralement, j'ai des blocs de type d'effets que j'aime bien mettre sur mes synthés, où je vais gérer des choses. Généralement, j'aime bien commencer par juste de la couleur en sortant plugin, et avant ou après ça, gérer la stéréo. Après, je vais voir si j'équalise ou pas directement là, et après, je vais mettre mes reverbs. Et généralement, j'utilise quasiment tout le temps les mêmes reverbs avec mes propres réglages, parce que je sais que ça sonne bien avec mon type de synthé. Je vais pas mettre ça de partout sur tous les trucs, mais sur mon type de synthé à moi, je sais que ça colle bien, et moi ce que je fais généralement, c'est que je stack plusieurs reverbs d'affilée qui vont faire chacun leur travail, soit tout en parallèle, soit qu'une seule piste parallèle, mais avec les reverbs dessus. Donc en fait, elles vont se mélanger entre elles. Et c'est vrai que des fois, j'utilisais donc le Endless Smile pour avoir ce grain qui va toujours rester, et en remplaçant ça par le Space in Your Face, bah pour le coup, ça marche vraiment bien. Vous pouvez pas attendre plus longtemps, mais pour moi, le plugin de ces 3-là, pour moi, le meilleur de ces 3 plugins, c'est celle-là. Parce que c'est vraiment une reverb qui a une couleur, elle a un son, elle a un truc. Les autres, c'est plus du gadget. On va voir que c'est un peu plus du gadget, c'est cool, on peut faire des trucs avec. Mais moi, personnellement, dans ce que je vais utiliser, je vais bien plus utiliser la reverb, parce qu'elle va me permettre de remplacer l'Endless Smile quand j'essayais de le mettre. Mais quand on veut juste le son en particulier qu'on aimait bien dans ça, et bah, le Space in Your Face fait vraiment le taf. On va voir, juste le mettre, je crois que j'avais préparé juste une... j'ai même pas de truc, mais je crois que si je joue... Voilà, j'ai une basse. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé plusieurs reverbs, parce qu'en fait, c'est comme ça que moi je bosse. Donc généralement, très connu, Valhalla, Verb, même toutes leurs reverbs, là c'est la Vintage Verb qui était là, ça marche bien. Et par exemple, là dans ce cas-là, elles sont bien en parallèle, mais en fait, si on voit bien, le mix est pas à fond. C'est parce que c'est volontaire, hein. C'est vraiment volontaire, parce que j'aime bien garder le son dry, pour qu'il rentre aussi dans les autres reverbs. Si je mets à 100% directement, par exemple, dans la Vintage Verb, bah ma Little Plate, après, n'aura rien du tout. Elle aura juste la reverb qui va rentrer dans une autre reverb. Donc j'aime bien garder quand même un petit peu du contenu. Et si je mets solo, on voit que c'est quand même une reverb. On voit que c'est quand même bien full reverb, même si le mix là n'est pas à fond, hein. Il n'est pas comme ça. Et en fait, le cumul de ces 3, plus la reverb d'Ableton que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien, et ben en fait, ça me permet d'avoir un son de reverb qui est assez unique. Des fois, bien évidemment, je vais pas toujours les mettre comme ça, des fois j'en supprime une, des fois je vais en mettre qu'une seule, des fois je vais en mettre 2, 3, mais j'aime bien avoir plusieurs reverbs pour créer en fait un son unique de reverb, parce qu'elles ont toutes leurs caractéristiques. Par exemple, la Vintage Verb, elle a son son, la Little Plate, comme son nom l'indique, c'est une plate, et là, le nouveau Space in Your Face, comme vous l'avez entendu, que ce soit sur les drums ou là, elle a un petit grain à elle. Maintenant, là, je l'ai mis en parallèle, mais je l'utilise très souvent, pas en parallèle du tout, c'est-à-dire je vais juste les mettre, et elles vont... En fait, le synthé va passer dans la reverb, qui va passer dans l'autre reverb, et repartir après, vraiment ce qu'on appelle en série, et pas en parallèle. Passons maintenant aux autres plugins, pour pas non plus faire trop long. Je vais commencer par le Eternal Return sur, en fait, des snares. J'ai juste fait une boucle, alors c'est rien, c'est juste un snare de 909 qui fait ça, et qui accélère. C'est tout. Mais c'est très droit, c'est le même son, il n'y a pas d'effet. Mais donc j'ai mis là le Eternal Return. Et ce que j'ai fait tout simplement, j'ai juste fait une automation de Amount, pour juste pas entendre directement le pitch à fond dès le début, mais que ça se fade un peu dans la montée. Alors là, bien sûr, c'est léger parce que j'ai le mount qui est plus bas, mais on va voir même avec l'accumulation des autres plugins que ça rend vraiment bien. Il y a plusieurs modes, là c'est en mode une fois, il y a le mode 2 fois si on veut aller plus vite. Hein. Il y a des modes à l'inverse, c'est-à-dire que ça va être pas un pitch qui va monter, c'est un pitch qui va descendre. Et on a un mode, c'est nous qui allons faire une automation du pitch, comme ça on peut le régler à peu près comme on veut. Là je le remets à 50% comme il était là dans le snare. Je vais vous montrer tout à l'heure avec un riser, je l'ai laissé en mode manuel. Maintenant je vais mettre la reverb par-dessus, juste histoire d'avoir un peu une texture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est des plugins de créativité. C'est pour être créatif, c'est pour rendre quelque chose, par exemple là juste un snare, on peut carrément créer un FX de build-up, et ça évite d'aller chercher dans des packs déjà préfaits, on peut créer les nôtres assez facilement. Bien sûr, tous ces plugins là, on peut tout refaire en interne sur Ableton, ou sur le logiciel de votre choix,
largement. C'est quasiment sûr, quasiment tous les logiciels ont un pitch shifter tout seul, des reverbs, voilà. C'est juste que là, c'est plus facile, c'est un peu plus rapide parce qu'on a directement un son et on a juste 2 boutons à tourner. Mais bien évidemment qu'on peut recréer ça avec des stocks plugins intégrés dans nos logiciels, voire même des plugins qu'on a déjà achetés avec d'autres reverbs. Ça, voilà, c'est juste une autre manière de le faire. Maintenant, on passe au dernier, qui est le Wide Away, et qui est pour moi celui qui est le moins bon, on va dire, des 3, dans le sens où j'ai pas vraiment trouvé une bonne utilisation de ce plugin, en fait. Les modes de stéréo, je les ai pas trouvés méga beaux, méga pertinents, c'est pas... Ça va être plus du sound design à mettre à petite dose, ici avec le mount, et savoir où le mettre, mais pour moi, ça va jamais remplacer tous les plugins de stéréo qu'on a de maintenant d'imaging, ou même maintenant d'autres très bons plugins, comme le Dr. MS, comme le Stage 1-2 de chez Lipwig, ou Basslane. Voilà, tous ces plugins-là qui sont vraiment bons pour la stéréo, qui ont aussi cette côté un peu créativité. Là, il faut vraiment trouver le son qui va matcher avec le mode de ce plugin-là. Les deux que j'ai trouvé pour le coup bien, c'est le 5 ici, et le 3. Donc vous avez vu comment ça ouvre vraiment les drums, c'est complètement différent. Et encore, je l'ai mis qu'à 35%. Hein. Si je le mets à fond... Là, j'ai trouvé, c'est vraiment la seule utilisation vraiment sur ce drums là, ou même sur le riser après, où je trouve vraiment ça apporte quelque chose, c'est cool. Mais moi, je sais que ça va pas remplacer mes plugins de stéréo parce que ça peut être cool de l'avoir, de le tester de temps en temps. Comme le Eternal Return, je vais plutôt aller partir directement avec le Frequency Shifter intégré à Ableton, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Donc voilà. Je vous fais juste un avant-après, hein, quand même, des 3. C'est quand même assez cool. Et maintenant, juste un petit dernier exemple avant de vous laisser. J'ai fait un riser, donc c'est vraiment un riser simple, il n'y a rien. Je l'ai pris donc de mon preset, de mon pack de samples Detuned Rave. Pareil, il y a le lien dans la description, je me fais un petit coup de pub, hein, que j'ai modifié, qui était un son un peu qui ressemblait à Afrojack. Pour ça que le nom s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Je l'ai juste un peu modifié pour que ça sonne un peu plus riser. Donc je vous fais écouter ça. Juste une chose, je suis désolé, ce n'est pas les plugins qui bug, je pense que c'est juste l'enregistrement. Je viens juste de voir ça, là, en enregistrant l'écran. Le GUI des plugins bug, mais ça bug seulement dans la vidéo, parce que c'est enregistré, vous inquiétez pas, les animations sont fluides, hein, y a pas de... c'est pas la vraie version, même les boutons, on voit qu'ils bug un peu. Donc voilà, c'était un petit aparté, ne vous inquiétez pas, les plugins marchent bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais juste écarté un peu la stéréo, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des automations un peu de shaper pour rendre le truc un peu plus vivant. Sur, donc, par exemple, le pitch qui va monter, évidemment, de bas en haut, et comme je vous ai dit, j'ai utilisé le mode manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis quand ça monte. Le bouton de mount, il est mappé au shaper ici, qui lui est synchronisé, en fait, à la même fréquence que j'accélère ici le LFO de Serum. Voilà, c'était juste pour que ça matche, pour qu'on entende, en fait, à chaque coup de LFO, qu'on entende le pitch du Eternal Return. Après, pareil, des petites automations sur la reverb pour augmenter le decay et augmenter le dry wet, et on passe en fait d'un son très simple comme ça. Voilà, il n'a pas de montée, il n'y a pas de riser, il n'y a pas de reverb, il n'y a rien du tout. Il y a juste le LFO qui bouge dans Serum. Maintenant, si on active tout, encore une fois... Donc voilà, c'était vraiment une vidéo assez rapide. Enfin, j'espère que le montage va faire que la vidéo sera rapide. C'était juste pour vous présenter des petits plugins. J'avais l'opportunité de les avoir avant, donc j'ai pu les tester et vous faire une vidéo pour le jour de la sortie, normalement. Encore une fois, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment mon avis personnel. Je suis pas du tout payé par la marque, ni même par Dadalife. Le lien qui est dans la description n'est pas un lien affilié, c'est même pas un lien traqué. C'est juste histoire de faire une vidéo sur ça. Bien évidemment, je n'ai pas payé les plugins, ce sont Dadalife qui me les ont envoyés. Mais bien sûr, ça n'altère pas du tout mon jugement sur les plugins. Pour résumer un peu ça, la reverb,
Pour le coup, je vous la conseille vraiment, surtout si vous faites de l'EDM, parce qu'elle a vraiment un grain, et avoir des reverbs qui ont quand même une couleur comme ça vous évite, vous, de tweaker beaucoup, de faire beaucoup de recherches. Celle-là, elle marche bien, et il y a vraiment un son. Pour le coup, moi, j'apprécie. Après, pour ce qui est l'Eternal Return, ou le Wide Awake, voilà, je vous conseille... C'est pas que je vous conseille pas trop, parce que ça peut toujours servir, sachant que même, j'ai même pas les prix en tête à l'heure où je fais cette vidéo, mais normalement, ce n'est pas des plugins qui vont être chers. Je crois que les 3, le bundle des 3, je crois que c'est 39 € si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça peut être refait largement avec d'autres plugins que vous avez déjà sûrement achetés, ou des plugins intégrés à votre logiciel de production. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Et moi, de mon avis, la reverb, elle va quand même bien intégrer à mon workflow, plus production que mix mastering, bien évidemment. Je reviens bientôt sur YouTube avec d'autres vidéos. Comme je l'ai dit au début, j'ai juste fait une pause après le calendrier de l'Avent parce que c'était beaucoup de vidéos. Et cette vidéo n'était pas prévue, donc je voulais revenir un peu plus tard. Mais voilà, le Patreon n'est pas encore prêt, ou même le YouTube, l'abonnement YouTube que je vais pouvoir mettre en place. Il me manque juste un tout petit peu d'heures de visionnage pour ceux qui connaissent, pour juste me débloquer ça, et je vais lancer les abonnements aussi sur YouTube et Patreon dans les deux plateformes, où il y aura des vidéos exclusives, des sessions de mix, des sessions de production, des tips un peu plus avancés directement sur YouTube. Je vais aussi mettre des formats un peu plus longs, il y aura que des formats courts sur YouTube, parce que je peux pas poster par exemple une déconstruction d'un morceau, où j'explique comment j'ai fait un morceau, la vidéo dure 1 heure, je veux pas mettre ça sur YouTube directement, parce que je sais que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas de voir autant, donc je mettrai qu'une petite partie, un petit résumé, et la vidéo longue sera pour ceux qui seront abonnés au format d'abonnement YouTube payant ou sur mon Patreon. Mais tout ça est encore en cours de tournage. Je te garde pas plus longtemps. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un j'aime, commenter. Pourquoi pas si toi t'as des plugins que tu veux que je teste, ou pourquoi pas juste me dire si t'aimes bien ce format ou pas. Ça peut être une série de vidéos que je peux faire, pourquoi pas. Si t'as pas envie de rater mes prochaines vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner. Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. C'était Antoine Delvig.